Pour cette rentrée, Rue de Sèvres poursuit des riches collaborations et accueille également des nouveaux talents. Pour commencer, nous allons parler d'enfance. Soledad Bravi, dans Quand on était petit, raconte des épisodes de son enfance avec son humour et sa dérision habituelle. On feuillette avec elle un album de famille où se déroulent des drames et des joies, filtrés par le temps et le souvenir. 29 épisodes, donc 29 fragments de vie qui donnent l'impression d'un instantané photographique, j'ai trouvé, Soledad. Oui, c'est vraiment rigolo parce que c'est comme point de départ, c'était Instagram. Un jour, j'avais envie de faire rire mes frères et donc j'ai raconté un de nos souvenirs d'enfants. Et c'est très étrange parce que j'ai eu énormément de réponses, de commentaires sur Instagram de gens qui... où ce souvenir donc, qui nous appartient à nous leur faisait écho au leur. Et donc je me suis dit, oh là, il y a un truc. C'est-à-dire qu'en racontant mes propres souvenirs, ça touche autant de gens et parce que ça leur crée quelque chose chez eux aussi. Et donc du coup, j'ai continué et voilà. Ouais. Et jusqu'au livre, jusqu'à lui. C'est très bizarre parce qu'en fait, on ne se rappelle pas du quotidien, on va se rappeler d'un événement uniquement qui a marqué, un événement fort. C'est toute la différence avec les Gabi, par exemple, les petits livres Gabi, où je ne raconte que du quotidien et des trucs dont on ne va plus jamais se souvenir, en fait. Et c'est une façon, comme un journal, de l'écrire. Alors que là, c'est les faits marquants. Et donc, j'ai essayé de me souvenir de toutes les bêtises, parce que c'est souvent ce dont on se souvient, que nous avons fait ou avec mes frères ou que j'ai pu voir avec mes neveux et mes filles évidemment. Moi je raconte le souvenir que j'en ai. Donc ça s'est peut-être pas vraiment passé comme ça, c'est mon interprétation. Donc après j'ai appelé évidemment mes frères ou mes cousins qui avaient vu des trucs pour qu'on essaye de reconstituer le plus proche possible le souvenir, mais ça reste mon souvenir. Voilà, c'est comme quand j'étais toute petite et que mes parents faisaient des happenings de vernissage à la maison. Et c'est le souvenir d'enfant que j'ai. Ça ne devait pas du tout se passer comme ça. En tout cas, j'imagine que ce n'est pas du tout la vision qu'en ont mes parents. Mais c'est moi, c'est de voir tout d'un coup le monde d'adulte, les grandes jambes, les gens qui fument des cigarettes. Et là, tout le monde va se dire, mais qu'est-ce que vous faisiez là? Oui, c'est ça. Et en fait, c'est cette espèce de regard d'enfant, mais en même temps d'adulte que je pose sur mon enfance. J'essaye de ne pas tout dévoiler dans le texte du dessus et que mon dessin ne vient jamais que illustrer en fait le texte. Il vient apporter quelque chose. Et là, il vient apporter de la douceur, il vient apporter du rire et il vient apporter la nostalgie aussi parce qu'il y a une forme de nostalgie qui te prend un petit peu le cœur, qui a un peu les tripes. Voilà, parce que tu ressens la solitude de l'enfance en fait. J'avais 2 grands frères, donc des garçons, donc ils faisaient beaucoup d'âneries. Et moi j'arrivais un peu comme celle où on me testait, ou l'embêteuse, j'aime bien ce mot qui n'existe pas, ou la rapporteuse. C'est un hymne à l'enfance, j'aime les enfants. Vraiment, j'aime la pureté de l'enfant, sa naïveté, ses moments de solitude, ces crises d'autorité qu'il peut avoir, les aînés sur les plus jeunes, donc les plus faibles. C'est rigolo parce que on a essayé de chercher avec mes frères d'autres souvenirs et vraiment on n'a que ça, c'est nos souvenirs ensemble. J'en ai pas d'autres, donc c'est mon enfance. On va changer d'univers avec les prochaines bandes dessinées. Vous allez voir, elles sont toutes teintées de fantastique de manière différente et singulière. Pour ceux qui ont manqué l'incroyable nouvelle, le nouvel opus du Château des Étoiles, le tome 5, est en librairie depuis le 10 juin. Et je vous propose que l'on voyage avec le virtuose Alex Alice en vidéo.
Cette fois, on va voyager en Bretagne avec Sœur-Dys, la malédiction du royaume englouti. Ce qui fait l'un des charmes de la Bretagne, ce sont les contes et légendes. Et parmi ces histoires célèbres figure celle de la cité engloutie. L'histoire de cette cité commence, comme beaucoup de légendes, par un meurtre et une histoire d'amour. Dame Macduven demande au roi de Cairn de tuer son mari. Il le tue et ensuite elle lui promet que s'il l'épouse, son règne sera radieux. Elle aura recours à la sorcellerie pour lui bâtir une nouvelle capitale, plus belle que toutes les autres villes du monde. Et c'est ainsi que naît Is, une ville d'une beauté merveilleuse, surnaturelle, au milieu des mers. Talmaven laisse 2 petites filles, qui au fil du temps vont s'éloigner l'une de l'autre. Plus les destinées des sœurs s'opposent et plus la ville d'Is se fragilise. Is est-elle condamnée à sombrer dans les abysses, telle l'Atlantide perdue? Le texte est signé Mathieu Toby Anderson et le dessin Jo Ryu. Vraiment, je pense que vous prendrez plaisir à découvrir ou redécouvrir pour les plus bretons d'entre vous cette sombre légende. Mason Mooney est le meilleur enquêteur spécialisé dans les affaires paranormales. Enfin, il s'est autoproclamé être le meilleur. Car oui, Mason Mooney est un garçon très imbu de sa personne, avec beaucoup de mauvaise foi, un humour corrosif, le genre d'anti-héros qu'on adore. Si quelqu'un peut répondre à l'appel à l'aide d'Iris pour comprendre ce qu'il se passe de mystérieux dans sa maison, c'est bien lui. Cette nouvelle série de Zaira Miller plaira à coup sûr aux lecteurs qui aiment les contes tordus et les histoires mystérieuses pleines d'action. Cette jeune autrice signe sa première BD en France et laisse vraiment une grande place à l'image. Et on se pose la question à pourquoi Mason Mooney porte avec lui une jarre avec un cœur à l'intérieur. Et pour terminer cette très belle sélection, il y a un personnage qui va revenir à l'automne. Il est petit, il vole, il a pour ami un chien rouge avec l'accent marseillais. Vous l'aurez reconnu, c'est bien Petit Vampire de Johannes Farr, que vous allez pouvoir retrouver en bande dessinée, dans un coffret avec justement les 3 premières BD, mais pas que, puisque Petit Vampire va aussi arriver au cinéma le 21 octobre. Alors au casting, il y a Camille Cotin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve. Ce sera vraiment le film familial à aller voir à l'automne. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Petit Vampire débarque aussi en roman. Mais cette fois-ci, la parole est donnée à Michel. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir la suite avec les romans. Et vous allez voir, on vous a concocté un programme sensationnel et vous n'êtes pas au bout de vos surprises.